Alors, il faut montrer que la suite Rn, donc là, elle est géométrique de raison racine de 2 sur 2. Donc, du coup, on veut montrer, si elle est géométrique, c'est que Rn plus 1 est égal, et comme il nous donne la raison, au lieu de mettre Q fois Rn, donc il faut montrer que Rn plus 1 c'est égal à Q fois Rn, donc Rn plus 1 c'est racine de 2 sur 2 Rn. Donc il faut montrer ça. Donc Rn plus 1, on va partir de Rn plus 1 et on va faire les calculs jusqu'à aboutir à ça. Donc Rn plus 1 c'est égal à module de Zn plus 1 d'après la définition de Rn. Zn plus 1, on sait que c'est ça, donc ça fait 1 plus i sur 2 fois Zn. Donc module de tout ça. On sait que pour les modules, quand on a un produit, on peut séparer en un produit de deux modules. Donc ça fait module de 1 plus i sur 2 fois module de Zn. Module de 1 plus i sur 2, on l'avait calculé dans la première question. Et on avait trouvé on avait trouvé racine de 2 sur 2. On avait calculé dans le petit 1 petit c. Donc c'était racine de 2 sur 2 et module de Zn, donc c'est Rn. Donc on a bien retrouvé ce qu'il nous demandait. Donc Rn est géométrique de raison Q égale racine de 2 sur 2 et de premier terme, enfin, est une suite géométrique. Et de premier terme, R0 égale module de Z0 égale module de 16, donc 16. Donc si on sait qu'elle est géométrique, on va pouvoir écrire la formule des suites géométriques avec le Q puissance n. Donc Rn égale R0 fois Q puissance n. Donc Rn égale 16 fois racine de 2 sur 2, le tout puissance n. On met bien des parenthèses. Donc ça, c'est une formule très importante. Ça nous permet de calculer n'importe quel terme de la suite Rn. Ou la limite, ce qui est la question d'après. La suite Rn est-elle convergente? Donc elle est convergente si elle tend vers un nombre fini. Donc on va calculer la limite de ça. Si ça tend vers plus l'infini ou vers moins l'infini, on dit qu'elle est divergente. Ou si elle alterne toujours, on dit aussi qu'elle est divergente. Si elle n'a pas de limite, on dit qu'elle est divergente. Donc là, on va utiliser la limite d'une suite géométrique. Donc je vais juste faire un petit rappel de cours. Donc si Q est compris entre moins 1 et 1, alors la limite quand n tend vers plus l'infini de Q puissance n est égale à 0. Et si Q est plus grand que 1, alors la limite de Q puissance n quand n tend vers plus l'infini est égale à plus l'infini. Voilà, donc c'est ça qu'on va utiliser. Donc il faut savoir si Q est racine de 2 sur 2 est plus grand que 1 ou plus petit que 1. Donc racine de 2 sur 2, c'est environ égal à 0,7. Donc racine de 2 sur 2 est compris entre moins 1 et 1. Donc la limite de racine de 2 sur 2 puissance n, quand n tend vers plus l'infini, est égale à 0. Donc la limite de Rn quand n tend vers plus l'infini, donc là on fait 16 fois 0, donc ça fait 0, est égal à 0. Donc Rn converge vers 0. Interpréter géométriquement le résultat précédent. Donc géométriquement, ça veut dire qu'il faut revenir à la définition de... Enfin, à ce que ça veut dire géométriquement un module. Donc un module, c'est toujours une distance. Donc Rn, ça correspond à une distance. On va expliquer quelle est cette distance. Donc,
Rn, c'est le module de Zn. On peut marquer Zn moins 0 parce que dans la formule du cours, on sait que, par exemple, la longueur AB, c'est ZB moins ZA. C'est pour avoir les deux points. Donc là, O, 0, c'est l'affixe du point O. Donc là, ça fait OAN. Donc c'est la distance OAN. Donc du coup, Rn, c'est la suite de toutes les distances OAN. Donc OA0, puis OA1, OA2, OA3, etc. Donc sur le graphique, ça correspond à... Donc R0 correspond à OA0, donc à cette distance-là. R1 correspond à cette distance-là, R2 correspond à cette distance-là, R3 à ça, R4 à ça, R5 à ça, etc. Donc là, on peut déjà voir que la suite est décroissante, parce qu'on voit que les distances diminuent à chaque fois. Et donc, on vient de démontrer que Rn convergeait vers 0. Donc si on continue, on va avoir à chaque fois la distance qui diminue de plus en plus jusqu'à tendre vers 0. Donc du coup, c'est ce qu'il faut dire. Donc il faut interpréter géométriquement la limite là qui est de 0. Donc la distance OAN tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini.